Ce pop-up a généré plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Si toi aussi tu veux pouvoir augmenter tes ventes de plus de 20% de manière 100% automatique grâce à un pop-up qui va capter des contacts ultra qualifiés, je vais t'apprendre pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire. Alors, dans cette première étape, je vais te montrer les résultats que tu peux obtenir grâce à une pop-up. Une pop-up en e-commerce apparaît sur la boutique. Ok, donc voilà, elle apparaît sur la boutique, la personne va rentrer son prénom et son adresse email. Tu vas avoir un taux d'inscrits entre 5% et 15%. Voilà, ce qui est très bien. Enfin, à savoir que Klaviyo, par exemple, estime qu'un bon taux de conversion sur une pop-up, c'est 1,8%. Mais avec une bonne pop-up qui apparaît au bon endroit, comme je vais vous l'expliquer, et surtout au bon moment, et ben vous allez avoir des taux d'inscription très élevés. À côté, tu vas avoir donc les emails qui sont envoyés, ok, qui eux vont avoir des résultats très élevés. Par exemple, tu peux avoir 90% ouverture. Tu peux avoir 20% de taux de clic. C'est énorme. Ça veut dire que 20% des gens qui ont reçu l'email vont cliquer pour accéder à la réduction que tu vas proposer dans le pop-up, par exemple. Et tu peux avoir des taux de conversion qui, là, sont énormes. Ça peut aller de 10%. Et là, je prends vraiment une base minimale à 50% de conversion. Et c'est vraiment la magie de toutes ces pop-up là qui apparaissent sur votre boutique après un certain moment. C'est que les personnes qui vont voir ces pop-up là vont être très qualifiées. Et quand ces personnes très qualifiées pourraient quitter la boutique, cette pop-up va apparaître et va du coup convertir un maximum de personnes que tu aurais dû retargeter en publicité et donc investir de l'argent, encore une fois, pour pouvoir les cibler. Mais cette pop-up là, et ben la personne, tac, elle va laisser son email et du coup, à partir de là, tu as son email, la personne a un code promotionnel par exemple de 10%. Et du coup, grâce à ce code de 10%, elle va pouvoir passer à l'action très rapidement car le levier psychologique aura été activé. Et c'est vraiment là aussi l'importance des pop-up, c'est qu'on joue sur des éléments psychologiques qui fonctionnent dans toutes les niches et tous les marchés. Ça veut dire la personne elle hésite, on lui donne quelque chose, une récompense en fait pour être resté aussi longtemps et avoir hésité, elle va avoir 10% de réduction. Dans son cerveau, ça va faire qu'un tour. Ça va dire le produit me plaît, il manquait un élément important, j'ai un code de réduction, je passe à l'action. Et vraiment, nous chez Ragnar Email, nous assumons pleinement à faire apparaître des pop-up après 30 secondes, 50 secondes, 90 secondes, ce qui permet vraiment d'avoir un taux d'inscrit très élevé et d'avoir un bénéfice généré très important. Parce que ces personnes-là, vous aurez dû les retargeter, comme j'ai dit. Donc, vous investissez beaucoup moins d'argent et vous pouvez gagner beaucoup plus de bénéfices. Donc, point numéro 1, faire une pop-up, c'est extrêmement rentable. Étape numéro 2, comment faire une pop-up qui va capturer un maximum de contacts qualifiés. Il y a la manière de faire des pop-up. Tu peux en voir, par exemple, sur des boutiques, tu y vas. Et d'un coup, tu as une énorme pop-up qui apparaît, toute décorée, plein de couleurs, tu sais pas vraiment ce qu'elle vient faire là, tu sais pas vraiment ce qu'elle vient de proposer, mais en tout cas, elle pop d'un coup et elle va aussi ralentir le site. Et tu vas avoir envie de quitter la boutique. Et ça arrive pour énormément de gens qui vont voir cette pop-up là et qui malheureusement, ils vont quitter la boutique parce que ça les a dérangés, parce que ça ralentit la vitesse du site et aussi, ça crée un manque de confiance. La personne, elle va voir un pop-up qui va arriver d'un coup, elle va se dire, encore un site qui va essayer d'avoir mon adresse email, encore un site qui va me proposer 70% de réduction sur des produits qui ont l'air d'être assez bonne qualité. Donc voilà, ça fait vraiment baisser la confiance envers votre boutique. Par contre, une personne qui va hésiter, qui est intéressée par le produit, mais à qui il manque quelque chose, qui passe 70 secondes, 90 secondes à lire la description, les caractéristiques, les avantages, les bénéfices, et là, elle se dit, malheureusement, peut-être le prix est un peu trop cher, je vais partir. Et là, une pop-up apparaît et la personne elle va se dire c'est exactement ce que j'attendais. Et du coup, elle va s'inscrire, prénom et adresse email. Et bien sûr, après, tu connais la suite, elle va acheter une fois, 2 fois, tu vas la fidéliser, etc., etc. C'est beaucoup d'argent pour très peu d'efforts. Donc, je vais t'expliquer comment faire une bonne pop-up. Donc, il y a plusieurs points. Déjà, point numéro 1, les conditions. Ok, donc ce sont les conditions d'apparition. Comment
doit être paramétré une bonne pop-up? Déjà, il y a une durée, ok? Elle doit apparaître après un certain moment. Donc, par exemple, entre 30 secondes et 180 secondes. Comment calculer cela? C'est très simple. Si tu utilises Google Analytics, tu vas pouvoir savoir à peu près la durée moyenne de présence de tes visiteurs sur ta boutique. À partir de là, si tu vois que les gens, ils ont tendance à partir en moyenne après 70 secondes, et tu fais apparaître ta pop-up, bim, 60 secondes après que la personne soit arrivée, soit 10 secondes avant que la moyenne quitte la boutique. Du coup, tu vas pouvoir capturer un maximum de contacts qui auraient quitté la boutique. Tu aurais dû retargeter, etc. Voilà, tu connais la chanson. Et là, une pop-up qui apparaît à ce moment donné-là va convertir la personne. Ensuite, il y a les conditions d'apparition. Par exemple, la personne n'a jamais laissé son email. Première fois sur la boutique. Et surtout, pas ATC, donc c'est Add to Cart. Pour simplifier, en gros, la personne ne doit jamais avoir laissé son adresse email. Vous ne pouvez pas faire apparaître une pop-up à une personne qui a déjà fait un panier abandonné ou autre, parce que c'est beaucoup trop engageant, beaucoup trop dérangeant. Surtout, en plus, si vous la paramétrez mal, ça va très vite pour que la personne se retrouve, à chaque fois qu'elle vient sur votre boutique, elle se retrouve avec une pop-up qui apparaît. D'ailleurs, c'est le 4e point, c'est une seule fois. On reprend pas par point. Là, la personne ne doit jamais avoir laissé son adresse email sur votre boutique. Ici, ça va être la première fois qu'elle vient sur la boutique. Ça veut dire première fois qu'elle vient simplement sur votre boutique grâce à une publicité. Donc, c'est le meilleur moyen de pouvoir capter l'adresse email et d'engager la personne dès le premier contact avec votre boutique. Et ça, c'est énorme parce que du coup, ça permet de fidéliser très très rapidement. Ensuite, la personne ne doit pas avoir fait de panier abandonné ou simplement ne doit pas avoir laissé son adresse email, comme on l'a dit précédemment. Et ça doit être la seule fois qu'elle verra cette pop-up. Ça veut dire, si elle s'inscrit, très bien. Et si elle ne s'inscrit pas, vous ne devez pas faire apparaître la pop-up devant cette personne avant au moins 90 jours. Parce que sinon c'est le meilleur moyen. Si elle revient une deuxième fois et qu'elle revoit encore la pop-up, elle revient une troisième fois encore, c'est le meilleur moyen que cette personne ne revienne jamais sur ta boutique. Et c'est vraiment très, très, très important. Ensuite, il y a la forme. Ok, donc la forme, c'est simple et minimaliste. Pourquoi? En fait, c'est simple. Imaginons si je vous tends un magnifique diamant qui brille de mille feux, qui brille, qui est magnifique, qui est superbe. Vous allez passer des heures à être ébahi et à trouver qu'il est magnifique. Et à côté de vous, il peut se passer, je grossis, mais il peut se passer un accident de voiture ou un avion qui se crache dans l'immeuble d'à côté, que vous serez toujours obnubilé par votre diamant qui brille. Et du coup, c'est pareil. Si vous faites une pop-up qui est beaucoup trop belle, les gens, ils vont être déconcentrés. Ils vont trouver la pop-up très jolie, c'est bien, mais ensuite ils vont être décontenancés, c'est-à-dire ils vont pas savoir exactement quoi faire, comment, parce que le côté design graphique va déjà prendre une partie de leur attention dans leur cerveau. Et une pop-up doit n'avoir qu'un seul but, récupérer le prénom et l'adresse email de la personne avant de la convertir. Si tu fais une pop-up très design, très jolie avec des couleurs, etc., effectivement, ça peut être lié à ton image de marque. Très bien. Mais par contre, en termes d'efficacité, tu vas diviser par 10 l'auto d'efficacité de la pop-up. Bon, je grossis, bien sûr. Vous pouvez faire tu peux faire une pop-up plutôt simple, colorée, et tu auras des très bons résultats. Mais il ne faut pas aller à l'excès. Moi, je conseille de faire une pop-up qui soit simple, qui soit minimaliste et qui soit courte. Là, par exemple, la pop-up, elle est là. Ok? Donc, ici, vous mettez une phrase. Par exemple, profitez de 10% de réduction. Là, 10%. Ok? CTA. Donc, appel à l'action. Et ensuite, ici, vous pouvez voir que j'ai fait les beaux-arts. Hein. Et ici, vous mettez donc du coup, c'est le prénom. Et là, hop, en deuxième onglet, l'adresse email. Ok? Et en fait, du coup, la personne va lire la phrase 1 qui va l'emmener vers le code de réduction, le montant de la réduction, 10%. Ensuite, un appel à l'action. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de cette offre. La personne va rentrer son prénom en numéro 1 et son adresse email en numéro 2. Et grâce à cela, d'une manière simple et efficace, et là par exemple, vous n'avez même pas besoin d'image. Vous laissez un fond blanc, la phrase numéro 1 en couleur, la couleur par exemple numéro 1 de ta boutique, le code promo, enfin la réduction bien sûr en gras, l'appel à l'action pareil, qui soit visible, que la personne sache
qu'elle doit rentrer son prénom et son adresse email, et ensuite elle va valider avec voilà, le bouton OK. Et à partir de là, vous avez un taux de conversion très élevé, parce que la personne va suivre ce qu'on appelle un tunnel de copyright, enfin un tunnel de rédactionnel. En gros, la personne commence la phrase 1, l'objectif de la phrase 1 c'est de la mener à la phrase 2. L'objectif de la phrase 2 c'est la mener à l'appel à l'action. L'appel à l'action doit mener à l'inscription. Et c'est tout simplement aussi facile que ça. Et ça, une pop-up comme ça vous prend 10 minutes. Alors qu'une pop-up designée, si t'es graphiste, ça va prendre plusieurs, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et si tu n'es pas graphiste, il faut trouver un graphiste, définir avec lui ce qui peut être bon, attendre le temps, ne pas être content, refaire, avoir quelque chose qui peut paraître pas mal, le mettre en ligne et se rendre compte que les résultats sont catastrophiques. Et il s'est passé 2 semaines. Voilà. Alors que là, en suivant l'exemple de Ragnar Email, tu as une pop-up super simple, très efficace et qui remplit son objectif, c'est de convertir et avoir un maximum d'inscrits. Et voilà, si tu as apprécié cette vidéo, mets un j'aime et abonne-toi, ça nous fera vraiment plaisir. On a d'autres vidéos qui sont sorties précédemment, que tu peux aller regarder, très très grande valeur ajoutée, et on va en sortir encore prochainement, donc reste présent. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir vous apporter autant de valeur. Restez connectés, c'était Florent Beaumont de Ragnar Email. Ciao.